Morning Show, saison 3, ça démarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe, mais c'est plus bon. Comment on a pu passer à 2 premières saisons intéressantes, intelligentes dans son traitement, à une 3e saison un peu bourrin, en tout cas plus subtil du tout? Ils ont cassé mon jouet. On en parle dans cette vidéo. Je vais essayer de spoiler un minimum pour ne pas vous gâcher le plaisir si l'envie vous en dit de regarder cette 3e saison de The Morning Show. Avant de démarrer, un petit pitch rapide pour contextualiser cette saison. Le fil rouge, ça va être le rachat de la chaîne UBA par un milliardaire à la tête d'une entreprise spatiale. Cela ne vous rappelle rien, je pense qu'ils ont clairement voulu faire le remake d'Elon Musk qui rachète Twitter. Autour de cette trame principale, nos personnages principaux vont vivre quelques tumultes amoureux. Je vais vous avouer tout de suite que je n'avais pas prévu au départ de faire une vidéo sur cette fournée de nouveaux épisodes de The Morning Show. Mais au visionnage de cette saison 3, je me suis dit non, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais adoré avant, donc je devais en parler pour vous prévenir. Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Si vous êtes un homme comme moi, soyez prêts, vous allez vous en prendre plein la gueule. Elle est passée où l'approche équilibrée des 2 premières saisons? Il est passé où l'équilibre dans le traitement des sujets? L'intelligence des 2 premières saisons était de ne pas dénoncer, de montrer un problème sur tous ses aspects sans jamais porter de jugement. D'ailleurs, c'est là où The Morning Show était futé, parce que par l'intermédiaire d'une série, en quelque sorte, il faisait un travail journalistique. Un travail d'information montré sous tous ces aspects un problème sociétal. Dans cette saison 3, c'est terminé. La série prend parti et les hommes sont mis sur le pilori, surtout au début de saison. Alors je vous le dis tout de suite, les hommes sont tous des crevures. Et une réplique dans un échange entre Stella et Mia résume ce que la saison veut faire passer comme message. En substance, les hommes comme les femmes peuvent être des saloperies, des crevures, faire des saletés en gros. Mais la différence, c'est que les femmes ont une conscience, elles culpabiliseront quoi qu'il arrive, alors que les hommes, dont je fais partie, nous, on est froid. On n'a aucun remords. J'ai été ravi d'apprendre que dans ma vie, je n'aurai aucun état d'âme. Et l'autre anecdote qui m'a amusé sur ce sujet, c'est que le personnage féminin le plus horrible de la saison, l'assistante du milliardaire, interprétée par Tig Notaro, ressemble physiquement à un mec. À croire qu'ils l'ont habillé comme un homme type pour nous faire oublier qu'en fait il s'agissait d'une femme et que c'était peut-être l'un des personnages les plus dégueulasses de la série. Enfin bref, soyez prévenus, ça n'a plus rien à voir avec les 2 premières saisons, cette série prend parti, les hommes sont des pourritures. Passons maintenant à un autre problème, peut-être encore plus important, l'écriture. Là aussi, où est passée la finesse? Les 2 premières saisons prenaient le temps de monter la sauce, d'installer les problématiques. Ici, on avance parfois en mode bulldozer. Des trucs sont littéralement téléphonés, voire même par moments risible, tellement c'est gros. Vous verrez à la fin de la saison comment Alex Levy, joué par Jennifer Aniston, confond un personnage. Très franchement, on est au niveau d'une série Disney pour enfants. Et je me suis dit, non, ils vont quand même pas nous faire gober ça comme ça. Eh bien si. Et pour avancer dans leur intrigue comme ils en ont envie, ils détruisent certains personnages qui étaient plutôt bien mis en place dans les 2 premières saisons. Et le plus flagrant, c'est le personnage de Corey Ellison, joué par Billy Crudup. Il est passé où? L'homme habile, manipulateur, posé, calme des 2 premières saisons. Lui aussi, il le passe au pilori pour le faire passer pour un beau connard. Alors quand même, malgré tout, de temps en temps, la série essaye de nous faire passer des moments un petit peu plus intimistes pour équilibrer les choses. Mais on est très loin de la perfection qu'on a connue dans les 2 premières saisons. Très clairement, dans cette nouvelle fournée d'épisodes, l'objectif, c'est plus l'intrigue au profit de la cohérence de certains personnages. Je vais prendre un autre exemple sans trop spolier. Laura Peterson, jouée par Juliana Margulies, arrive à découvrir un secret, mais vous le verrez en regardant les épisodes, c'est risible tellement c'est facile. Si tout était facile dans la vraie vie, très franchement, je vais me prendre une carte de presse et puis je vais vous en trouver des scoops et des affaires. Hein. On a véritablement perdu dans cette 3e saison une partie de l'ADN de cette série. C'est absolument hallucinant. On a perdu ce qui en faisait un show
différent des autres, plus intelligent, plus subtil, presque un travail de vrai journalisme. Alors encore heureux qu'à côté de ça, The Morning Show a gardé certaines choses des 2 premières saisons. Eh oui, encore heureux. Cette série reste ancrée dans notre réalité puisqu'elle aborde des sujets comme la conquête spatiale, j'en ai déjà parlé, la fin du droit à l'avortement aux États-Unis, le siège du Capitole, la guerre en Ukraine, et puis un épisode flashback sur ce qui s'est passé pendant le Covid. Quand j'ai commencé à regarder cette 3e saison, je me suis demandé ce qu'ils allaient raconter. Qu'est-ce qu'ils allaient raconter de plus? Je dois dire que le premier épisode était plutôt aguicheur et reprenait les bonnes recettes des premières saisons. Mais force est de constater que soit les personnages font du surplace, soit ils sont littéralement métamorphosés au point qu'on a l'impression d'avoir des gens totalement différents d'avant. Et dans ce cas-là, ça me fait penser au personnage de Yanko, interprété par Nestor Carbonell. Dans cette saison 3, il passe pour le neuneu de service. Alors qu'il était touchant dans les 2 premières saisons, avec son histoire d'amour interdit entre une très jeune femme et lui. Alors ensuite, si on efface de notre mémoire les 2 premières saisons, on peut regarder cette 3e saison avec un peu d'intérêt. Le casting reste excellent. La réalisation est pas trop mal, les lieux de tournage sont sympas. Les histoires sont malgré tout intéressantes, même si par moments elles sont un peu faciles. Une partie du twist à la fin est plutôt surprenant. Dites-vous aussi, et ça c'est important, qu'on a une vraie fin dans cette 3e saison. On pourrait se passer d'une 4e saison qui est pourtant prévue. Par contre, à l'opposé d'une série comme Ted Lasso, série Apple TV+, remplie de bons sentiments et qui donne vraiment un shot de good vibe, qui redonne foi en l'humanité. Par contre, cette 3e saison de The Morning Show nous montre un monde totalement égoïste où chaque individu essaye de tirer la couverture sur soi. C'est franchement parfois déprimant, peut-être parce qu'elle frôle par moments la réalité, en particulier la réalité dans le monde du travail. Bon, je vais donner une note de 3 sur 5 à cette 3e saison de The Morning Show, et surtout, je vais vous conseiller de ne pas la regarder si vous avez vraiment beaucoup apprécié les 2 premières saisons. Vous êtes maintenant prévenus, des réserves émises sur cette saison. Bye!